Maintenant, Daniel Castillo Durante, qui a remporté le prix Trillium en 2007 pour son roman La Passion des nomades, qui était publié chez XYZ, et qui va nous lire un extrait, je crois, de son dernier roman, Le silence obscène des miroirs. Merci. Donc, tiré de mon dernier roman, Le silence obscène des miroirs, un petit extrait. Et je remercie beaucoup Jeannette et toutes les personnes qui œuvrent pour diffuser la littérature franco-canadienne qu'on fait au Canada. Depuis son enfance, il avait toujours rêvé de vivre au bord de la mer. C'était d'ailleurs l'un des rares souvenirs heureux qu'il conservait de ses parents. Il revoyait le chevalet de son père planté à côté de la fenêtre qui donnait sur le Pacifique. S'étalant à perte de vue, les dunes de sable avaient la couleur ocre des terrains de tennis, un brin que le rouge des oxydes de fer de cette partie de la côte péruvienne mettait à feu et à sang dans les marines que l'artiste vendait dans les marchés à l'époque où il tirait le diable par la queue. Pour ne pas le déranger dans son travail, sa mère prenait Jean-Marie par la main pour traverser la route qui les séparait de la plage. Chancay, le village côtier, réservait ses maisons au bord de l'eau aux riches. Il devait se contenter d'une vue sans accès direct à la mer. Il prenait la main de sa mère en traversant la route pour gagner le sable. C'est en faisant bloc avec elle que les vagues venaient le chercher. Puis, il y avait le regard des hommes qui brûlait beaucoup plus que le soleil. Aussitôt le goudron derrière eux, sa mère ôtait ses sandales et il la voyait pieds nus à ses côtés, légère et rieuse, les longs cheveux noirs aux quatre vents tandis que le soleil collait à sa jupe. Il n'ignorait pas que la chute de cette jupe en coton blanc sonnerait midi dans les reins des hommes qui prenaient une bière en attendant que Bobonne leur fasse signe de rentrer au bercail. À force de marcher pieds nus sur le sable, les hanches de sa mère avaient l'ondoiement des vendeuses de coquillages. L'alcool, lui, viendrait plus tard, comme un sel qui ravage tout sur son passage. Nora, maman, dis-moi pourquoi la mer lève son chapeau d'écume quand elle te voit apparaître pieds nus sur cette plage noire de regards noirs. Nora, maman, je suis sûre que tu as encore oublié la clé à la maison et qu'il nous faudra attendre le retour de papa pour qu'il nous ouvre la porte. Collectionneur et commerçant d'art précolombien, le père de Jean-Marie ratissait la côte en quête de poteries ayant appartenu aux anciennes cultures conquises par les Incas bien avant l'entrée en scène des Espagnols. Incapable de vivre de sa peinture, il quittait son chevalet pour suivre des guides autochtones payés à la pièce, censés connaître d'anciens tombeaux non encore profanés. Souvent, il lui fallait se contenter de pièces en mauvais état qu'une restauration lente et coûteuse rendait beaucoup moins rentable. De cet homme-là, l'enfant avait retenu le regard attentif porté aux objets façonnés par des mains anonymes. Le père passait des heures à contempler l'équilibre entre la souplesse de l'argile et la vivacité des couleurs que le passage du temps n'arrivait pas à effacer. Or, ce regard s'assombrissait le soir, quand l'artiste rentrait bredouille, sentant le parfum bon marché des putes du marché indigène. Sa mère, bouche cousue, regardait ailleurs, soucieuse sans doute de préserver une harmonie sans laquelle la pauvreté n'aurait été que plus dure. Les infidélités de l'artiste étaient connues de tous. Aussi peut-être sa conscience aurait-elle été soulagée de la voir prendre elle aussi le même chemin. Mais elle s'y refusait.
n'en déplaise aux mauvaises langues qui assuraient l'avoir vu certaines nuits d'été dans la voiture de l'avocat Vidal, propriétaire de l'hôtel Miramar, dont le restaurant Rosa del Mar étalait ses pétales entre les vagues. Elle aimait y chercher refuge lorsque la mauvaise humeur de l'artiste se transformait en cauchemar domestique. Du moins, c'était ce que le fils s'imaginait afin de garder intacte l'image de cette femme dont la silhouette des gitanes hantait les dunes à l'heure où le père peignait des marines que personne n'achetait. Merci.